Célébration de la Journée internationale de l'enfant africain à Bouaké. La culture africaine au service de la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, c'est le thème de cette 29e édition. Célébration à l'actif de l'ONG La Maison de l'Enfance. À Bouaké, 60% des enfants sont victimes de violences dans leur milieu familial ou dans leur communauté. En Afrique, l'une des violences coutumières est le meurtre rituel ou le mariage précoce des enfants. Le constat est triste, car une partie des abus et exploitations sont commis dans les familles, par des proches, par des éducateurs, dans les quartiers, dans les écoles. C'est un phénomène qu'on retrouve partout. Une journée faite d'activités ludiques et de communication sur les droits des enfants. Occasion pour les enfants d'attirer l'attention des autorités locales sur leur bien-être. La protection des enfants doit être la priorité des priorités. Et cela est un grand défi. J'invite les autorités de la Côte d'Ivoire à porter un regard particulier sur les enfants. C'est sur décision de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, que la journée du 16 juin a été retenue pour célébrer l'enfant africain. En rappel au massacre des enfants de Soweto le 16 juin 1976 en Afrique du Sud par le régime d'apartheid. La commémoration de cette journée est une occasion pour mieux s'épancher sur les fléaux qui entravent le bon épanouissement de cette couche vulnérable. Célébration de la fête des pères. L'ONG Okademe magnifie les pères âgés de plus de 70 ans de la commune de Bouaké. Plus de 100 septuagénaires des quartiers des différentes régions du pays résidant à Bouaké ont connu la joie de la célébration de la fête dédiée aux pères. Une célébration pour traduire la gratitude d'un fils à ses pères. Reconnaissance pour les efforts déployés pour le bien-être de la cellule familiale. Le président de l'ONG Okademe, par ailleurs, conseiller spécial du Premier ministre chargé de la jeunesse, est revenu sur le rôle important du père dans la famille. Pour lui, comme la mère, le père doit être aussi célébré. Nous sommes d'accord que la clé de notre paradis est au bas du pied de la mère. Mais le père reste indéniablement l'une des entités les plus importantes de l'humanité. Parce que c'est le père qui nous encadre, c'est le père qui tape là où il faut taper pour redresser les choses. Nous sommes tous devenus des hommes grâce à nos pères. Une communication sur la puissance des bénédictions d'un père à sa progéniture est prononcée. À travers lui, la maman a acquis les bénédictions. Et ces bénédictions se transmettent aux enfants. Et les enfants deviennent des enfants sérieux, des enfants qui réussissent. Les pères célébrés ont traduit leur gratitude à leur fils Touré Souleymane. On dit merci à Touré Souleymane de nous avoir invités à cette fête des pères, ce qui n'a jamais été. On le dit, souvent on oublie. On ne nous a jamais célébré de cette façon-là. Comme il est un grand initiateur de bonnes choses, on n'a pas été surpris. Le fait que ça, c'est venu de lui. Un repas a été offert au père. Des prières sont adressées à Dieu pour les enfants afin qu'ils réussissent dans leurs différentes entreprises. La première édition de la fête des pères de l'ONG Okademe est parrainée par le Premier ministre Achille Patrick et le ministre des Transports Amadou Kone. Bouaflé, chef-lieu du département dans la région de la Marawi. Nous sommes dimanche, un jour particulier qui coïncide avec la journée dédiée aux pères, selon le calendrier grégorien. Dans plusieurs milieux de la ville, comme dans plusieurs habitations, cette journée du 19 juin, baptisée aussi fête des pères, fait l'objet de divers commentaires. Pour les uns, elle passe pour un non-événement et pour les autres, c'est une inconnue totale. Ce matin, je me suis réveillée, je vois les gens dire fête des pères, il dit c'est aujourd'hui. Donc c'est maintenant que je viens d'apprendre qu'aujourd'hui est fête des pères. La dernière fois, la fête des mamans, je suis parti au travail et je reviens, la maman est assise, comme si elle était malade. Tu dis, il y a quoi? On dit non, maman dit tu l'as abandonné. Je dis, oh non, maman, il faut laisser. Puis j'ai envoyé son cadeau. Je dis que j'attendais mon tour aujourd'hui. En tout cas, elle n'est pas là, mais j'attends son retour, ce qu'elle m'a réservé pour vraiment être aussi en joie que ce qu'elle a été la dernière fois. À la vérité, il n'y a pas de tapage autour de la fête des pères, comme aiment à le dire les hommes. Une réalité que reconnaissent les femmes. On est loin de l'euphorie observable avant,
pendant et après la fête des mères, fête célébrée 3 semaines plus tôt par les femmes, lesquelles bénéficient à ce moment particulier du total soutien des hommes à divers niveaux, niveau organisationnel et niveau financier notamment. Mais philosophes, les hommes font contre mauvaise fortune bon cœur, attendant secrètement dans le silence quelques gestes des enfants et que les mères leur rendent l'appareil. C'est des fêtes auxquelles on ne prêtait pas attention. On va juste à l'église, on finit le culte, on revient à la maison et ça s'arrête là. Madame, elle est en train de dormir à l'église. On a essayé de prier pour tous les papas du monde et en particulier la Côte d'Ivoire par rapport à la fête des pères. Nous les mamans, en tout cas, nous on est motivés quand c'est nos fêtes. Mais pour les papas, on ne sait pas. Hier nuit, je l'ai réveillé par surprise. Vers les 4 heures, je lui ai remis mon cadeau. À l'action de Dame Série, d'autres échos dans plusieurs autres habitations à Boisflé, pour le bonheur des papas, heureux d'être le temps d'une journée le centre de l'attention de toute la famille. Adéita, village de la commune de Boisflé, devenu l'un des plus grands quartiers périphériques de la ville, nous arrivons à l'improviste chez les Dosso, un couple d'instituteurs. Entre la cuisine et le salon, maman Dosso a le temps de surprendre son époux, le père de ses enfants, avec le cadeau qu'elle lui a soigneusement préparé à l'occasion de cette fête des pères. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné le mari que je voulais. Voilà. C'est un père surpris, comblé et heureux. Nos femmes, c'est nous généralement qui leur faisons des cadeaux. Ça fait chaud au cœur d'en recevoir un jour particulier comme ce jour dédié au père. Les enfants, très tôt le matin, ils m'ont réveillé. Bonne fête papa. L'aîné même qui m'a fait un dépôt pour que je puisse acheter mon cadeau. Donc c'est dit que nous sommes des pères comblés. Les enfants nous rendent ça. Tous les jours, on doit honorer le père. Hein. Aujourd'hui est spécial, c'est pour ça qu'on offre ce cadeau. Un cadeau, la manifestation de l'amour du père. Ce héros au sourire si doux dans la représentation mentale de l'épouse, la mère, autant que dans celle des enfants. À la maison, en famille ou autre espace de rencontre comme les restaurants, bars ou maquis, chaque famille, selon ses motivations, aura célébré le père, sans folklore, mais dans le respect de celui qui reste à bien des égards, le chef de la famille. Pour les femmes de Bonon, un jour spécial. Unies et solidaires au sein de la FAFEBO, la Fédération des associations de femmes de Bonon, elles ont été magnifiées pour leur rôle et place dans la société. Les populations dans toutes leurs composantes ont témoigné à ces femmes, ces mères, leur reconnaissance et leur admiration. Elles sont dans les marchés, elles sont dans les champs, elles sont dans les foyers. Les braves femmes là, elles doivent être ensemble. Et quand elles sont ensemble, le développement de Bonon n'est plus loin. Nous sommes venus ensemble là pour vraiment célébrer nos femmes, célébrer nos enfants, nos filles. La femme, c'est la vie. La femme, la vie. C'est le message qui filtre de cette fête des mères organisée par la Fédération des associations des femmes de Bonon, soutenue par la municipalité et les autorités préfectorales. Et au-delà, la démonstration de leur capacité à assurer leur propre devenir. Déjà, actrices participant au développement économique de Bonon, considérée comme le grenier de la région de la Marawi. Les femmes de Bonon ont défilé avec les produits pour montrer aussi que Bonon nourrit non seulement la région de la Marawi, mais vraiment toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Il faut vraiment les célébrer. Notre objectif premier, c'est de pouvoir nous prendre en charge nous-mêmes, de ne pas attendre toujours nos maris pour s'occuper de nous et de vraiment s'occuper aussi de nos enfants. Au sein de la Fédération des associations des femmes de Bonon, elles sont commerçantes, agricultrices, femmes travaillant dans les secteurs privés et publics ou femmes au foyer. Un esprit coopératif salué par la représentante de la marraine de la FAFEBO, Touraya Virginie, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Son objectif, selon Philomène Anguessan, est de soutenir les femmes pour leur autonomisation. Et à cet effet, elle a offert aux mères de Bonon du matériel agricole, 50 complets de pagne et du matériel de cuisine. Il y a des mamans qui n'ont pas de moyens, mais qui n'adhèrent pas aux coopératives pour qu'on puisse les aider. Et donc c'est la mission qu'elle est en train de faire en ce moment pour la Côte d'Ivoire. Regrouper les femmes, les mettre ensemble pour qu'elles puissent se prendre en charge. Toutes les communautés rassemblées pour un seul but,
C'est ce vivre ensemble-là que nous recherchons. Il est normal que chaque année, on marque un temps d'arrêt pour dire merci maman. Les mères de Bonon ont laissé découvrir ce qu'elles valent, mais aussi leur face cachée et leur talent insoupçonné. Comme cette institutrice et cette commerçante, tous deux ont émerveillé le public par leur talent artistique. C'était un pari lancé pour l'organisation de cette fête des mères à Bonon. Et au final, c'est un pari réussi. Kalamon est un village situé à une vingtaine de kilomètres de Doropo. Dans ce village, les cadres ont décidé de promouvoir l'excellence à l'école en primant les meilleurs de cette année. L'initiative est soutenue par Michel Nouffé, directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique. Susciter l'engouement du travail bien fait chez les apprenants et encourager les enseignants dans leur mission. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est l'excellence. Il faut être, n'est-ce pas, au même niveau que tous les autres pays. Il faut faire en sorte d'être compétitif. Et donc, c'est ce que nous sommes venus encourager. Nous sommes venus demander aux enfants de se mettre au travail, résolument au travail, afin que cette pépite que nous voyons puisse émerger et faire de Kalamon, n'est-ce pas, une localité qui sera véritablement enviée. Au chapitre des doléances, l'électrification de l'école et l'équipement en table-banc. Séance tenante, plusieurs fournitures de bureaux ont été mis à leur disposition par le représentant du parrain qui entend soutenir davantage le système éducatif de cette localité. Quand un enfant n'a pas d'équipement ou encore n'a pas de matériel de travail, vraiment, ça rend l'activité pédagogique très difficile. C'est en cela que vraiment je suis content. Nous remercions les donateurs. J'encourage aussi les autres camarades de bien travailler. Les autorités coutumières ont apporté leur soutien à cette initiative. Les parents sont invités à soutenir et à prendre une part active dans le suivi et la formation de leurs enfants.